Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment je vais rédiger cet article qui est plutôt pas mal, encore une fois, ça pourrait être encore mieux, mais c'est suffisant pour le SEO. Et regardez, j'ai des liens internes qui sont totalement intégrés dans cet article. Je vais tout expliquer, c'est relativement simple, il fallait juste y penser, je pense pas être le seul non plus à le faire maintenant, et ça va permettre de créer des encres optimisées pour faire du maillage interne sur ton site, et c'est quand même une clé en SEO, puisque en fait souvent on le fait pas parce que c'est long, c'est fastidieux, etc. Là j'ai un peu facilité la tâche. Alors je t'explique comment j'ai fait, je te montre les étapes pour tout simplement faire toi aussi tes liens internes de façon automatisée dans tes articles grâce tu le sais avec ChatGPT. C'est parti, donc en fait tout simplement on va faire des articles de façon classique avec ChatGPT, donc chacun a son propre prompt bien évidemment. Moi j'utilise mon prompt ChatGPT, mon propre GPT que j'ai customisé, donc j'ai mon propre bot maintenant qui s'appelle rédacteur SEO Rank and Rent, que je ne partage pas en public parce que j'ai pas d'intérêt à te le partager, je t'aime bien, je te donne du contenu gratuit et t'es même pas abonné, donc si tu veux à un moment donné... Il est temps pour vous de foutre le camp de mon bateau, est-ce que c'est clair? Je vais le donner qu'aux gars qui sont chauds sur le Discord, voilà. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, on s'abonne. Ce qui compte, c'est tout simplement que tu aies ta propre façon de générer tes articles, ça je vais pas te le réexpliquer. Et moi, tu vois, comme tu peux le voir en fait, je vais fournir mon sitemap. Bon, voilà, je t'ai donné la réponse, ciao, tu peux partir de cette vidéo. Non, alors comment j'ai fait là, je te montre, j'ai fait ce test. En fait, j'ai découvert ça, en fait, j'y ai pensé cette nuit, j'ai une lubie, et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Donc ça, c'est mon prompt, mon petit bot, donc il y a des pré-paramétrages, en fait, tu vois, je lui envoie pas juste une phrase comme ça et il fonctionne. Derrière, il y a un gros prompt qui fait que j'ai juste à lui donner le titre de mon article, et il va me faire une analyse SEO, il va me proposer une structure, des phrases clés, des questions utilisateurs, etc. Et derrière, je vais lui donner, juste à la base, je lui dis juste, rédige le chapitre introduction, et il fait le chapitre introduction, je l'ai fait un par un parce que je trouve que c'est plus pertinent, et ça va être plus développé comme ça que tout rédiger où c'est pas forcément qualitatif de faire ça. Donc là, il va faire le chapitre introduction et normalement, c'est tout. Mon prompt qui marche bien parce que derrière, il y a des paramètres sur comment il va faire la structure HTML, l'optimisation des contenus, etc. Là, en fait, j'ai rajouté manuellement pour faire les tests. Voilà le sitemap. Tu peux t'appuyer dessus pour faire des liens internes. Alors, il l'a fait et le problème, c'est que ce qu'il m'a fait, en fait, il m'a mis des liens internes partout. Et là, je trouvais ça un peu abusé. J'ai repris le truc et je lui ai dit, attends, calme-toi. Évite les répétitions parce que je m'attendais à ce qu'il allait mettre 2 fois les mêmes liens dans l'article et ne mets pas plus de 3 liens. Et il me rédige un truc, effectivement, il m'a mis 3 liens pile poil cet enfoiré. Et le truc, c'est que je me suis aperçu aussi qu'il a rédigé le contenu en fonction de ça. Donc il a pris ça comme si c'était une base pour rédiger le contenu, donc il a adapté le contenu avec ça, donc le contenu forcément perd en pertinence. Donc j'ai réadapté et je lui ai dit, bon, écoute, pas plus de 3 liens non plus, bon ça je ne l'ai pas encore modifié là. N'adapte pas ton contenu en fonction du sitemap. Ça allait mieux, mais il avait quand même ajouté 3 liens. On en voit les trucs en vert, c'est les liens 1, 2, 3. Après, je lui ai dit, bon, n'adapte pas ton contenu et ajoute entre 0 et 3 liens internes. Et sachant qu'il ne peut pas répéter les liens internes qu'il a déjà utilisés dans les chapitres précédents, là, il a commencé à être limité. Et c'est pour ça, ici, hop, je vais te montrer. On va se retrouver sur Master Inc. Regarde-moi ce beau site. Précédente vidéo, épileptique. Qui te permet de voir la création de A à Z de ce site, depuis quand, de pourquoi, l'analyse SEO qui fait qu'on a pris ce site-là. Et donc voilà, l'article il est comme ça. Donc après j'ai enlevé les liens internes que j'avais mis dans l'introduction, c'était abusé. Mais tu vois ici tous les liens qui sont créés de façon très intelligente et optimisés. Et ça fait la différence, ok? Ça permet vraiment d'optimiser ton ranking, ton indexation de page et la pertinence de ton site pour Google. Derrière, j'ai juste eu à répéter ça, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et ça veut dire que je vais pouvoir intégrer ça dans mon automatisation Make. J'ai fait une vidéo sur j'automatise les articles, je recrute une intelligence artificielle. Et j'ai juste à ajouter ça dans mon automatisation pour tout simplement que mes liens internes soient générés automatiquement maintenant dans mes contenus. Donc ici, on a fait une jolie image. Et je vais te dire même, on va aller plus loin. Je vais permettre à mon site, parce que là, tu vois, typiquement, des liens internes, j'en ai pas beaucoup. Il y en a une dizaine parce que mon site, il vient de démarrer. Et c'est dommage parce que par exemple, tu vois, dans ce chapitre-là, hop, si je prends, tu vois, par exemple, ici, on a fournisseurs réputés. Et ça pourrait être intéressant quand j'aurai une page sur les fournisseurs ou le matériel que je vendrai si je fais une boutique en ligne, etc., de faire des liens vers les fournisseurs, vers les produits. Et par revenir sur l'article, relire tout ton site à chaque fois pour faire les liens internes, c'est ça en fait actuellement qu'on fait un SEO. On peut aussi l'automatiser. Et en fait, il va falloir que je crée des boucles. Donc par exemple, tous les jours, je vais envoyer mon bot avec Make et ChatGPT pour aller chercher
dans tous mes contenus des endroits où je peux ajouter des liens sur les contenus et il va modifier dans mes articles WordPress tout simplement ces endroits-là. Donc j'ai commencé à travailler dessus, c'est pas si simple que ça a l'air facile à dire, etc. Il y a 2-3 ajustements à faire, mais c'est totalement faisable. J'ai fait des premiers tests, ça fonctionne, et ça je le partagerai dans la formation. Et oui, et bien sûr les amis. Je m'en fous, je suis riche. Ouais, vous avez cru que ici c'est la fonction publique, vous avez cru que c'est la République. La République, c'est moi! Déjà, je sais même pas qu'est-ce que tu fais là, si t'es pas abonné. Allez, ça me fait plaisir de te partager ce contenu dans tous les cas. Et je te donne rendez-vous sur le Discord, le lien est dans la description. N'hésite pas à me donner ton avis, un commentaire. Et si t'as des idées comme ça de choses à automatiser, parce qu'en fait, c'est tellement grand tout ce qu'on doit automatiser que, en fait, on peut vraiment se partager plein d'idées. C'est ça qui va permettre tout simplement de faire du rank and rent, d'industrialiser la création de sites. Aujourd'hui, la clé, c'est pas de faire de l'automatisation black hat dégueulasse comme on faisait il y a 10 ans. Ça, c'est fini, les gars. Arrêtez de vouloir faire des trucs crado qui vont trop vite et vous allez gagner 30 € et vous allez en perdre autant dans quelques mois, votre site il vaut rien. Ce qu'on fait ici, c'est un site qui a de la valeur, qu'on peut revendre, qui va pouvoir permettre de créer du business sur le long terme avec du contenu clean, d'accord? Tout est clean sur ce site, il n'y a rien qui... Il est peut-être ok, des fois c'est pas pertinent, mais c'est clean, ça va fonctionner. Et si on peut mettre en place des choses qui nous font gagner du temps, typiquement le maillage interne qui me prenait beaucoup de temps à une époque, ben aujourd'hui je vais plus le faire et je vais pouvoir me concentrer sur développer d'autres business. Et vu que j'industrialise la création de business sur internet et que c'est le concept de ma chaîne, eh bien tout ce qui est automatisable on prend. Et depuis qu'il y a ChatGPT, j'ai jamais été autant efficace parce qu'en fait c'est lui qui me mange tout mon travail. Même quand j'ai eu des salariés qui faisaient tout le travail, j'en faisais pas autant. Donc pour vous dire à quel point c'est ouf. Alors n'hésitez surtout pas à partager. Moi je vous partage des trucs, partagez. Je suis à l'écoute, je vois vos commentaires. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée et bon business à tous.